La famille, c'est comment? C'est Maël. Vous connaissez votre gars, intro toujours aussi bancal. Je vais faire très vite, si bien vous avez toutes les infos dans le titre et sur la miniature de la vidéo. J'ai eu la chance d'aller au stade Gaston Gérard de Dijon pour discuter, passer un moment avec Zakaria Daouche et parler de son parcours plus qu'atypique, je trouve. Vous connaissez maintenant, on va aussi parler de rap, faire des petits jeux. Le jeu est placé d'ailleurs sur le thème de l'injustice. Je vous en dis pas plus. Je me suis fait carotte. Et la vidéo est un peu plus longue que les anciennes, mais vous verrez, elle passe très très vite et très bien. Je n'ai pas plus d'arguments que ça. Donc voilà, installez-vous, le rinté, épisode 4 avec Zach. Jingle. Le rinté, épisode 4 avec Zach. Tu fais le show, je suis un couteau, je suis comme Ziak. J'ai pas besoin de Webedia, pas besoin des médias. Mental TVM, demande à Média. Tu likes, tu t'abonnes, t'es un crack. En indé, donc je suis grec, ma mif c'est un fact. C'est vrai, skip pas, installe-toi, club, j'dis Kawaf, Daouche Zakaria, Daouche Zakaria. Ouais, Daouche Zakaria. La famille, du coup, bienvenue Zach. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi dans cette magnifique loge à Dijon. Qu'on puisse échanger un petit peu sur ton parcours qui est quand même, je trouve, moi perso, atypique un peu. Tu as voyagé quand même, Ouais. t'as vu du pays, on va dire. J'ai des petites questions qui me sont venues par rapport à tes différentes expériences, tes différents clubs, les différentes villes où tu es passé, tout ça. Ok. Je te propose qu'on déroule un peu chronologiquement, tu vois. Ça te va? Allez, C'est let's parti. go. Petite présentation peut-être avant. Zach, t'as quoi? T'as 26? T'as 97? Ouais, c'est ça? exact. Droitier? C'est ça. Droitier, mais t'es à l'aise des deux en vrai. Ouais, non, plus du droit quand même, mais ouais, j'utilise un peu mon Ouais, pied gauche. c'est ça, il est modeste, il commence. Franco-marocain du coup. Exactement. Yes. Formé au Girondins de Bordeaux. Ouais. Ensuite à Châteauroux, mais on y reviendra un peu plus tard. Déjà, c'est la première question que je voulais te poser pour parler un peu de ta période à Bordeaux, de ta jeunesse là-bas. T'en as déjà parlé en interview, tu veux pas forcément vivre dans le passé, et en vrai, je te rejoins de fou sur ça, tu vois, que ça soit dans le pro ou dans la vie en général. J'aurais voulu savoir un peu le rapport que tu entretenais aujourd'hui avec ton club formateur, sans dénigrer, sans Ouais. sucer. Ouais. Tu vois, mais juste quel est ton rapport aujourd'hui avec les Girondins de Bordeaux et peut-être si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que ça serait? Aujourd'hui, mon rapport avec mon club formateur, qui est du coup, comme tu l'as dit, les Girondins de Bordeaux, ben, c'est que quand même je suis toujours les résultats. Ouais. Parce que c'est quand même le grand club qui est à côté de chez moi. T'es un gars de là-bas, c'est vrai, ouais. Je suis ici de Mont-de-Marsan quand même. Ok. Je suis né à Mont-de-Marsan, donc c'est à 1 heure de chez moi. Donc on va dire c'est le club phare de la région. J'ai passé énormément de temps là-bas, mon grand frère aussi qui a été formé là-bas aussi. Donc j'ai quand même des connaissances encore qui jouent avec le groupe Ouais. premier, Ok. avec le groupe premier, pardon. Donc je suis quand même l'équipe, parce que je suis un passionné du football et que je suis la Ligue 2. Après, les coachs avec qui j'ai évolué, ben, ils sont plus là-bas. Ok. Donc ça a quand même changé, ça a quand même beaucoup évolué. Si je devais changer quelque chose en vrai, ce serait sur le moment même réaliser que j'étais dans un centre de formation et que le temps passe vite. Être plus concentré vraiment Ouais, je dans le capte. football Je qu'autre chose. On n'est pas au City, quoi. Voilà, on est... c'est plus réaliser que c'était déjà un métier dès mon plus jeune âge. Ouais. Et réaliser de la chance que j'avais et voilà, c'était surtout ça. Ouais, En après, gros, la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est l'avoir. T'aurais aimé l'avoir avant. J'aurais aimé l'avoir un peu plus tôt, comme l'ont certains qui ont fait qu'aujourd'hui c'est des top joueurs. ouais, je capte. Ouais, t'es pas forcément conservé du coup à Bordeaux. Tu bouges à Châteauroux ou pareil, tu termines tes classes, tu termines ta formation. Mm. Je voulais un peu savoir du coup dans cette transition, tu vois, tu termines Châteauroux avant de partir à Anglette. On dit quoi? Anglette. Anglette. Mais avant Anglette, j'étais à Montmorillon. Ok. N3 aussi, à côté de Poitiers. N3, ok, ça marche. T'as quel âge à ce moment-là du coup? À ce moment-là, j'ai 22, 21, 22. Ok. Ouais, 21, 22, ouais. Et est-ce que du coup, la question que j'avais c'était est-ce que à ce moment-là, où ce chemin un peu centre de formation se termine, est-ce que le foot pour toi c'est ton unique mission, ton unique but pour ta vie pro, ou je sais pas, tu commences à peut-être réfléchir à une reconversion, à un autre taf? Ouais, bah écoute, à ce moment-là, c'était très compliqué parce que t'enchaînes deux échecs, entre guillemets. Ouais. C'est vrai qu'on se pose des questions. On arrive à un âge, si j'étais jeune, mais à ce moment-là, on se dit 21, Ouais, 22. c'est ça, ouais, 21-22, c'est Tu vois- une transition, c'est C'est ça, une tu période. vois. Puis même, tu vois tes amis autour de toi qui, eux, travaillent, ils commencent à avoir des projets, et Ouais. puis toi, bah, tu travailles pas, financièrement, il n'y a rien qui rentre. Donc, tu commences à te poser des questions. Donc, forcément, Ouais, tu de te dis, fou. bah, la chose la plus simple pour avoir une rémunération, c'est de travailler, De ouf. comme une personne lambda, comme tout le monde, quoi. Donc, tu penses à ça, bien sûr. Mais après, quand tu sais que tout ce que tu as fait, et puis, moi, en vrai, le football, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc, je reste accroché à ça quand même. Ok. Et j'avais quand même mon grand frère, mes parents
qui me disait ben, lâche pas quoi. T'aurais fait quoi sinon, tu penses? Franchement, j'ai trop d'idées en vrai. En vrai, à ce moment-là, mon frère, il travaillait à la banque Ok. et je kiffais ce qu'il faisait. Tu sais, recevoir les gens, les accueillir, les guider, tout ça. Ok. Et je trouvais ça bien parce qu'il avait des bons horaires et tout, et ça me donnait envie. Mais après, moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez introverti, donc j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Ok. Et après, je me suis dit, écoute, j'ai jamais travaillé forcément, donc je me suis dit, je vais faire quelque chose de simple. Et donc, du coup, j'avais travaillé à Leclerc Ok. en mise en rayon. Ok. J'ai essayé, j'ai tenu 3 semaines parce que c'était trop dur. Ah, frère. C'est Franchement, là que tu chapeau, dis, ah chapeau. non, le foot, Chapeau, on chapeau, va pas chapeau. lâcher. Et vu que j'avais pas fait beaucoup d'études, j'ai eu que le bac. Ouais. Donc, j'avais fait bac pro commerce. Donc, je pouvais travailler. Ouais, Vraiment, la filière la plus simple pour moi à travailler, c'était le commerce. Ouais, je capte. Mais en vrai, j'avais pas trop de passion pour le football. Normal. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas non plus être trop dirigé, avoir un chef et tout, c'est compliqué. Enfin, Ouais, bien sûr. voilà, j'aime bien avoir mes idées, pas faire un peu ce que j'ai envie de faire, mais quand même être un peu libre. T'as parlé de ton ref, ton grand ref Hotman. C'est ça. T'es issu déjà d'une famille de footeux un peu. Ouais, En bien soit, sûr. le daron, il jouait au Maroc, c'est Il est au ça? Maroc, ouais. Il était chaud. Quand je vais dans ma ville à Meknes, il est de là-bas, lui, Ok. qui aujourd'hui est en D2 marocaine et qui est première en D2 marocaine. Quand je vais là-bas, il est quand même très reconnu. Genre, je pense que s'il était resté au Maroc, Il à aurait, faire sa vie là-bas, il aurait fait son bout de chemin. il aurait fait son bout de chemin. bien Les sûr. gars, il suit même la D2 marocaine. C'est une folie ce mec-là. C'est la ville de mon père. Attends, mon père, il m'en parle tous les jours. Ah, j'avoue. Famille de footeux quand même, avec du coup ton grand ref aussi qui est formé au Girondins de Bordeaux et aussi également. C'était aussi la question que je voulais te poser, le fait que vous ayez eu des trajectoires, on va dire, différentes. Est-ce que ça a pu parfois causer des différends entre vous ou pas Non, forcément? on n'a jamais eu de différent. À chaque fois, mon frère et moi, on se respecte énormément et moi, je suis beaucoup dans l'écoute de ses conseils parce que lui, il a eu en fait les erreurs qu'il a fait. Moi, je les reproduis pas parce que je les ai vues et je sais qu'il faut pas faire ça. Ouais. Et il a toujours été bienveillant avec moi et franchement, je le redis et je le redirai toujours. Mon frère, franchement, c'est quelqu'un qui aurait dû réussir dans le football. Mais lui, voilà, au-dessus de lui, il y avait que mon père. Et là, mon père il nous suivait, mais un peu de loin. Ouais. Donc en fait, le problème, c'est que mon frère, il n'a pas eu l'exemple que moi j'ai aujourd'hui de mon frère. Donc quand il faisait une bêtise, ça payait cash. Ouais, je capte. Et pour te dire, quand on était à Bordeaux tous les deux, on s'entourait pas tant que ça. Ouais, vous étiez très On était- à deux. Non, même pas. Lui, il était de son côté, moi j'étais du mien. Ok. Parce qu'en fait, nous, on a une éducation, une éducation dure. Mon père a une éducation stricte. Du coup, il aimait bien nous laisser grandir seul. Ok. Et du coup, inconsciemment, mon frère a voulu me laisser faire mon chemin seul à Bordeaux. Mais moi, j'étais jeune, lui, il avait un certain âge. Et mutuellement, au lieu de s'entraider, eh ben, on se disait non, il faut qu'il grandisse seul. Et du coup, en fait, faut qu'ils comprennent faut qu'il comprenne la vie tout seul. Mais Ouais, en je vrai, comme on dit, l'entourage, c'est super important. Bordeaux, Châteauroux, Anglette. Là, tu commences la remontada, là. On part sur le mode remontada. Non N3, Saint-Malo en N2. C'est ça. On reviendra un peu plus tard sur la suite de la remontada. Je voulais qu'on parle foot. Tu regardes énormément de foot. Je pense là, déjà, des deux marocaines, je suis encore scotché, frère. Mais non, en soi, tu regardes quand même beaucoup de foot. Je vais pas te mentir, parce que moi, je suis pas un menteur. Et je regardais beaucoup de foot Avant. avant. Ouais. Et là, depuis que voilà, ma fille est arrivée, je suis avec ma femme. Maintenant, Ah, après, ça, c'est il y a, la vie qui te rattrape. il y a beaucoup moins de temps. Je fais du foot au quotidien. Tu es tout le temps avec le foot. C'est vrai que des fois, ça fait du bien de couper. Ouais. En fait, il y a peu de temps, j'en parlais. En fait, je remarque qu'aujourd'hui, il y a moins d'équipes, ou je dirais même moins de joueurs qui me donnent envie de regarder. Frère, tu sais que c'est un débat que j'avais et je trouve qu'on le retrouve de plus en plus Ouais, en ce moment. exactement. Il y a plus de joueurs qui font vraiment vibrer. Voilà, ça. Moi, par exemple, quand je regardais le foot, avant, c'était l'époque du Barça avec Messi. Je peux te dire, je regardais aucun match du C'était Barça. trop, bah oui. Et, Tu savais que tu allais avoir au moins un caviar d'Iniesta dans le match, je me au régalais. moins une percée de Messi, Et- quelque chose, et ouais, même si ça exactement. finit pas au fond. Même à l'époque d'Arsenal, avec les Thierry Henry, avec Ozil qu'il y a eu. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins d'équipes qui me donnent envie de regarder. Ouais. Mais après, comme je suis quand même footballeur, je suis un passionné de football, je regarde les matchs, la Ligue des Champions, je rate pas, la Coupe du Monde, je rate pas, la CAN, je rate pas. non, bien Enfin, sûr, voilà, pour c'est une compétition compétition majeure, je rate comme pas. ça, ouais, ok. Et forcément, je regarde mon championnat. Ouais. Donc, du championnat national, je suis. Et je t'ai dit la Ligue 1, la Ligue 2, parce qu'en fait, c'est des championnats auxquels j'ai envie de me projeter, parce que moi, voilà, je suis ambitieux et j'ai envie d'aller le plus haut possible. Normal, bien Donc, sûr. je regarde ce qu'il y a au-dessus de Eh moi. ben, justement, frérot, transition toute faite. Il y a quelque chose. Une connexion. Qu'est-ce que tu regardes en priorité quand tu regardes un match de l'élite, justement? Est-ce que, je sais pas, c'est un joueur à ton poste, un comportement, un coach, quel compartiment du jeu, tu vois? En vrai, je regarde un joueur à mon poste quand même. Ouais. Quand je regarde un match, je regarde le joueur à mon poste, ce qu'il fait. Mais après, je regarde beaucoup aussi l'attitude des joueurs.
Genre, parce que moi, je suis joueur et je regarde mes matchs. Et je sais ce que je ressens de négatif et ce que je ressens de positif. Et je regarde un peu, je me compare par rapport à eux. Est-ce que quand il y a des moments comme ça, est-ce qu'eux aussi ils sont frustrés ou est-ce que quand ils ont le ballon, est-ce qu'eux aussi ils font ça? Enfin, je regarde beaucoup vraiment les postes, même un défenseur, même les gardiens. Franchement, je suis fan de tous les joueurs. Ouais. Et je regarde vraiment tous les joueurs. Les placements, son attitude quand il n'a pas la balle, Ah ouais. est-ce que lui aussi réagit comme moi? C'est des petits détails comme ça. Ouais, je capte. Genre, est-ce que. Pour t'en imprégner un petit peu. Voilà, pour voir est-ce que moi je suis dans l'erreur ou pas. Et qu'est-ce qui t'impressionne le plus en soi? Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'intensité. Ouais. Que Tu je- sens que c'est un autre délire que la NAS? Ouais, je dirais plus Ligue 1. Ouais. Beaucoup plus Ligue 1. Parce que nous, en national, on a joué contre des Ligue 2 et tout, et franchement, j'ai pas senti une grosse différence. Ok. Mais par contre, je pense que Ligue 1, il y a une grosse différence. Donc c'est surtout ça que je regarde, et surtout aussi les choix. C'est-à-dire que le joueur a pas peur de De passe, etc. Voilà, Ouais. des choix à pas faire, un jeu propre, efficace, tu vois. C'est surtout ça. Ouais, je voulais aussi avoir ton avis sur le changement des codes et des règles du foot moderne, on va dire. L'importance des stats qui sont beaucoup plus analysées et où on se focus limite que sur ça, alors que, évidemment, si le joueur claque, il claque s'il met des passes D. Il est pas mauvais, c'est certain. Mais des fois, ça. Merde, j'ai pas le terme. Mais ça... Non. Ouais, voilà, ça peut dénaturer le joueur le et ça peut lui donner une fausse image, on va dire. Mm. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai. Ouais, c'est vrai que là, on est dans un football où beaucoup de stats GPS, kilomètres parcourus, des mètres parcourus à haute intensité. Ouais. C'est vrai que on est dans ce monde-là maintenant. Je dirais que ça reste important quand même. Bien sûr. Parce qu'en vrai, quand tu regardes les équipes qui gagnent, les champions, je te parle du Real de Madrid, du Bayern de Munich, quand tu vois les stats qu'ils ont les joueurs, bien sûr, c'est trop important, mais il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, faut pas trop non plus les stats. Parce Après, que c'est peut-être nous aussi, on joue au jeu d'accepter ça. Même dans nos débats et tout, dans les discussions qu'on a, on parle beaucoup de ouais, mais un tel, bien sûr qu'un tel il est plus fort que lui, t'es mal le nombre de buts qu'il a mis comparé à lui, tu vois. Après, le football, pour gagner des matchs, il faut marquer. Hein. Ouais. Et les grands joueurs, ben, ils savent tout faire. Ils savent marquer, ils savent passer. J'avais eu un débat la dernière fois avec quelqu'un, je sais plus c'est qui, et je disais qu'il y a des joueurs de l'époque des générations précédentes. Aujourd'hui, tu les mets dans cette génération-là, on n'en parle pas. Parce qu'ils n'ont pas de stats. Ils n'ont pas de stats. Ouais. Je te parle par exemple, je te dis un exemple. Je sais que ça va jaser beaucoup de personnes. Et là, fait des débats, on réagissait comme ça. Et là, j'ai peut-être dire une dinguerie. Ah, frère, mais j'en suis persuadé. Un joueur comme Zinedine Zidane, par exemple. Un top joueur. Techniquement, un top joueur. Mais, finis ta phrase. Statistiquement, ouais. Tu le mets dans ce monde-là, on dirait que c'est un Modric. On dirait que c'est un Modric. Bah, du coup, il y a un ballon d'or. Ouais, avec un ballon d'or. Mais on n'en parlerait pas autant que là, nos anciennes générations ou nos grands frères et tout nous en parlent. Zidane. Tu vois ce que je veux te dire? Sherp. Tu vois ce que Ronaldinho. Franchement, Sherp. Techniquement, super fort. Oui. Un crack. Ouais. On a eu Neymar précédemment. Un crack du foot. Mais il a eu 0 ballon d'or. Pourquoi? Pas assez de stats. Parce qu'à côté, il y a des mecs. Non, je pense, franchement. Non, pourtant, je suis fan de ces joueurs-là. Je suis fan. Hein. C'est des mecs. Ouais, non, je suis d'accord. Ils rendent du spectacle de tous les jours. Mais, statistiquement, eh ben, on leur demande de faire gagner l'équipe. On leur demande de marquer des buts au quotidien. Et c'est choses qu'ils ne font pas au quotidien. Si t'enlèves CR7 et Messi, Neymar, il a son ballon d'or. Ouais. Mais on leur donne à Messi et à CR7 pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils ont les stats. Non, ouais. Eh si. Oui et non. Eh si. Parce que c'est des enfin, tu vas voir. Les stats, mais c'était juste deux gars, malheureusement, qu'ils ont annihilé. Ouais, mais si ces mecs-là, tu leur enlèves les buts, tu vas dire, wow, c'est des phénomènes, mais ils n'auront rien fait gagner à leurs équipes. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je pense que Zidane, maintenant, il fait plus de stats qu'avant. Dans le football d'aujourd'hui, il fait plus de stats. Tu penses? Dans la matrix des journalistes et tout, ça aurait trop jasé. Et lui, c'est... Enfin, moi, dans l'imaginaire que j'ai de lui, tu vois, c'est trop un gars qui se sentait... Il se sent piqué. Je prends l'exemple en 2006, match avant le Brésil. Ouais. Tu sentais qu'il voulait montrer une dernière fois que le vrai Brésilien sur le terrain, c'était lui. Tu vois. Mais voilà, dans le jeu, dans la technique, dans le spectacle. Mais c'était pas quelqu'un qui était animé par le but. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'est pas animé par le but. Après, c'est son poste aussi. C'est son poste qui fait ça aussi. Ouais. C'est son poste. On ne lui demande pas de devenir meilleur buteur du championnat ou quoi. Mais le football d'aujourd'hui, regarde aujourd'hui, quand tu regardes les premiers au Ballon d'Or, c'est des attaquants, c'est des mecs qui marquent des 50 buts par saison. Mbappé, Haaland. Ouais, Mo Salah. Tu vois ce que je veux te dire? Parlons un peu de l'endroit où on se trouve actuellement. Parlons de Dijon. Tu as dit en interview qu'au début, c'était pas simple pour toi. Je viens du sud-ouest, dont la mentalité, le cadre de vie, ça n'a rien à voir avec ici. Il y a des habitudes que j'avais perdues pendant 5 ans. J'avais perdu ce monde-là. Explique-moi un peu de quoi tu parles quand tu dis ça. Alors,
Ouais, je viens du sud-ouest, mais quand j'ai dit ça, j'ai dit que je venais du sud-est, qui était de Martinique. Ah oui, de Martigues, ok, ok, Voilà. ok, pardon, ok. Donc c'était une mentalité vraiment beaucoup différente par rapport à ici, Ok, dans le sens où Dijon, moi, ça me fait penser un peu à la mentalité bordelaise. d'accord. C'est très bourgeois, je trouve, voilà, tranquille. Chacun un peu reste dans son espace de vie. C'est beaucoup moins jovial Ouais. que le sud-est, où tu as du bruit tous les jours. Ok. Les gens, ils sont, on va dire, c'est dans leur mentalité, ils sont beaucoup plus joyeux. Après, c'est ce qu'il faut aussi le temps, hein, je vais pas te mentir, dans le Ah sud-est, bah oui, bien sûr. dans le sud-est, le temps est exceptionnel. Mais c'est deux mentalités différentes, mais c'est une mentalité que je connaissais déjà aussi. Ouais. Comme je t'ai dit, je venais de la région du sud-ouest qui ressemble un peu à celle-là. Et donc au début, c'était compliqué dans le sens où je sors d'une saison, footballistiquement parlant, super, Incroyable, ouais, Incroyable, statistiquement, incroyable, avec le groupe qu'on avait, tout ça, enfin bref, c'était vraiment top. Et du coup, j'arrive dans un club où, un vrai club, rien à dire, franchement, on sent qu'il y a un passé. il y a une histoire ici, il y a ouais, une c'est histoire, clair. Bah, même c'est un club qui a squatté l'élite, c'est ça, qui a squatté voilà, la Ligue 1 pendant une paire d'années. Ah ouais, Mais qui là-dessus, reviendra, je pense, en soi. oui, clairement, bien sûr, parce qu'il y a tout pour réussir ici. Il y a franchement, rien à dire, les supporters. Par contre, il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Et quand je suis arrivé ici, comme j'ai dit, on était dans une spirale négative parce qu'il y a une descente. Ouais. Donc, il fallait réussir à switcher ces moments-là. Donc, forcément, l'adaptation a été un peu plus longue parce que moi, déjà, j'ai aussi mis du temps à m'installer. J'avais ma fille qui venait d'arriver. J'ai arrivé avec ma femme dans un tout nouveau environnement. Donc, il fallait vite trouver quelque chose pour qu'on se sente le mieux possible. Et puis après, sportivement, nouveau groupe, Ouais, nouvel entraîneur, tout change, tout change. Tu recommences ouais, à ouais. zéro. Et Et, quand tu dis que tu avais perdu ce monde-là, et c'était. ce monde-là, c'était, pardon, je te coupe, c'était c'est un club professionnel ici. Ouais, voilà, ok. Il y a des, C'était- il y a c'était ça, ok. des exigences, il y a beaucoup de choses à respecter, une façon de travail qui est beaucoup différente par rapport à celle du FC Martigues, Ok. qui est un club amateur, mais avec ses idées, mais c'est différent. C'est Voilà. intéressant qu'on voit un peu que Ah oui, même dans le c'est- championnat de N1, en soi, Ouais. il peut y avoir une différence entre deux clubs sans Bien sûr. dénigrer Non, l'un ou quelque l'autre, chose, tu quoi. vois, Ouais. mais, C'est ça. mais, Il y a ouais, il y a une une différence de différence, mental. bien Ouais. sûr. Moi, je suis venu ici, c'est pour monter avec le club. Ok. On le disait, je le disais dans la présentation, etc. T'es un profil quand même qui est atypique en soi. Tu signes ton premier contrat pro à 26 ans. Et c'est important pour tout le monde que tout le monde sache qu'en soi, il faut juste pas lâcher, peu importe l'âge. On a tendance à se dire que dans le foot, si ça ne te conserve pas en centre de formation, c'est fini pour toi. C'est pas vrai, les gars. Tout est possible et à n'importe quel âge, tu vois. Mais c'est pas la question que je voulais poser. La question que je voulais te poser, c'était du coup. Bon, sachant que du coup tu signes ton premier contrat à 26, la carrière est déjà plus ou moins entamée quand même. Il te reste, allez, je te le souhaite le plus possible, tu vois, mais on va dire, allez, 10 piges à 10-12 ans max. Ouais, c'est ça. Comment tu investis ton argent, toi Est-ce que tu penses justement déjà à la fin? Moi, je pense pas à la fin encore. Ouais. On y pense tous. On veut tous avoir un plan B et tout, parce qu'on a par exemple l'UNFP, les syndicats des footballeurs qui nous font des réunions pour nous en parler, pour nous prévenir, qui font beaucoup de prévention là-dessus. Ok. Donc forcément, au quotidien, on y pense. C'est vrai qu'il se passe ça? Ouais. Ok. Ouais, Ok. ils sont souvent là. Enfin, ils viennent, allez, une fois tous les 2 mois, ils viennent, ils nous proposent des formations, Ok. ils nous préviennent, attention, pense à ça. Enfin, tout ça, franchement, c'est super bien. Oh putain, ok. Donc, on est bien accompagnés. En plus, j'en ai parlé hier avec mes collègues au foot. On se posait la question, on se disait jusqu'à quel âge toi tu souhaiterais jouer et tout. Et moi, je leur ai dit, moi, j'espère jouer jusqu'à 40 ans. 40? Ouais, 40? 40. Ok. Au Génial. plus haut niveau que je peux. Oui. Si ça doit oui, être la oui. Ligue 1, ce sera la Ligue 1. Mais jamais je me dirais, oh, je vais aller jouer dans un niveau juste avec mes potes pour me la couler. Ouais. Impossible. Ouais. Franchement, À partir du moment où tu vois que c'est plus possible pour toi d'être je suis trop plutôt compétiteur. bon niveau, ouais. Je suis trop compétiteur. T'arrêteras, J'ai besoin d'avoir tu vas cette lâcher. exigence-là au quotidien. Et sinon, après, je me perds. Alors là, je ne sais plus rien. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, voilà. Donc, ça, déjà, voilà. Donc, si je me donne jusqu'à 40 ans, on va dire, j'ai encore un peu de temps. Et ensuite, mon argent, j'ai pas un salaire exceptionnel. Hein. Ouais, ouais. Mais- C'était même pas oui. dans les Oui, trucs oui. d'argent, des trucs Ouais, comme ça, ouais. mais juste te Ouais. dire, ouais, tu fais quoi Avec ma femme, on en discute quand même. Ouais. Et voilà, elle m'a toujours suivi. Franchement, dans tous les clubs où je suis passé, elle m'accompagne, elle me pousse énormément. Et elle a quand même mis de côté sa carrière, un peu entre guillemets. Elle était dans l'esthétique et tout, donc c'est quelque chose qui lui plaisait. Et donc, j'aimerais maximiser un maximum d'argent, genre le garder pour pouvoir ouvrir un projet à deux. Je te pose ma question préférée là, frère. Je Dis-moi. la pose dans toutes les vidéos à chacun de des invités. Moi, j'ai un truc dans ma tête où tous les ans, quand je prends FIFA, je fais une carrière joueur sur FIFA.
Déjà, avant de la faire, hein, je suis un détraqué. Je m'imagine déjà mon scénario, mon plan de carrière avec des clubs bien précis. Et après, ça change selon les offres que tu reçois dans FIFA, tu connais. Mais du coup, ma question, ça serait, sans prendre en compte le parcours que tu as actuellement, Ouais. quel serait ton plan de carrière idéal en me citant les clubs, Ah ouais. s'il te plaît? Franchement, je te dis, avec du recul et avec vraiment l'expérience que j'ai maintenant d'aujourd'hui, ma carrière idéale, Ouais. ce serait déjà, vu que je suis de Mont-de-Marsan, d'aller dans le club à côté, donc qui est Bordeaux, Ok, donc formé au Girondins. formé au quand même. Girondins de Bordeaux quand même. Ok, Faire mes classes à Bordeaux, signer mon premier contrat pro à Bordeaux, ouais, voilà, un contrat de 3 ans, histoire Ok. d'être bien un peu. Jouer, donc du coup, aujourd'hui ils sont en Ligue 2, mais jouer en Ligue 1 ok. à ce moment-là, Ouais, genre à ouais, 19 ans, commencer un peu mes premières minutes en Ligue 1. Boum, premier match, marqué direct, Pétard. pétard, bah, direct. Ce qui fait que bon, voilà, j'aurai une petite valeur marchande, les équipes, ah c'est qui, nanana, bref. Donc là, transfert en Angleterre. Quel âge du coup? 20 ans, 20 ans. 20 ans? Moi, un an. Ah ouais, tu pars Moi, jeune. direct, je pars Ah jeune. ouais. 20 ans. Attention, ça, les Non. Gaël Kakuta. Non, 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 non. Attention, t'inquiète. on les connaît. Non, non. 20 ans, je vais dans un club anglais. Ok. Genre, en général, c'est Arsenal qui prennent les pépites Ouais. jeunes et tout. Ils ont cette culture-là. Ouais. Donc, aller à Arsenal, faire toutes mes classes là-bas. Genre, rester 2-3 ans là-bas, Ok. jusqu'à mes 24 ans. Être un joueur important. Ouais, ouais, normal. Ok. Dans l'idéal, être un joueur titulaire, mais voilà, il y a quand même Tu une te grosse fais remarquer en concurrence. Europe. Me faire remarquer voilà, en Europe, en Angleterre. À ce moment-là, je jouais un peu avec des champions et tout. Et à 26 ans, à le Real de Madrid. Real. Pourtant, je suis un fan du Barça, du jeu du Barça. Ok. J'étais à l'époque de Messi, Iniesta, Ronaldinho, tout ça. Mais tu vois, comme je te dis, avec du recul, je vois qu'en fait, le plus grand club au monde pour moi, c'est le Real de Madrid. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Là, tu dis, On peut dire- vraiment des termes. Ah oui, on peut aujourd'hui. dire ce qu'on veut. Ouais. C'est le Real de Madrid, c'est vraiment une institution. Ok. Ils gagnent tout. Ils ont la mentalité de la gagne que personne n'a. D'accord. Donc, je dis, allez au Real de Madrid. Donc, tout gagner là-bas. Ouais. Ligue des Champions, Ballon Ce d'Or, sera pas difficile. voilà, tout gagner là-bas. Ouais. Et en même temps, être international marocain, Ouais. voilà, jouer pour le Maroc, et faire un parcours comme ils ont fait Ah, la précédemment, Coupe du ce Monde, serait top. magnifique. La gagner, ce serait l'idéal, mais bon, voilà, on va rester quand même lucide. Et après, finir ma carrière au Moyen-Orient. Ok. Au Moyen-Orient. La Kishta. Voilà, tranquille, non, La histoire Kishta. de vivre. Dis-le. Non, non, même pas. Oui, ça aussi, mais dans mes valeurs, Ouais. Là, je suis quelqu'un qui est religieux. Gros. C'est pour moi, ma façon de vivre, là-bas, c'est la facilité. En fait. Ça Ouais, me je capte. faciliterait énormément. C'est vrai. Je vis de ma passion, je fais du football, magnifique endroit. Je vis pleinement ma vie, je dérange personne. Non, en vrai, je valide. Hein. C'est bien, je valide ce parcours-là. Un peu à la Benzema, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Oh, bah, ouais, clair. Benzema. Clair. Il est pas passé par l'Angleterre, mais ouais. Ouais, il a Et fait il a le joué choix pour la de- France et ouais. il n'a Ouais, c'est pas vrai. fait ce qu'il aurait dû faire avec la France, malheureusement. Bon, ça c'est un autre débat. On rentre, C'est un autre débat, on ouais. rentre pas dans ça. Non. Quand on regarde, la remontada est fulgurante, frère, encore une fois. Il y a 3 ans, t'étais en N3. Il y a 2 ans en N2. C'est ça. L'année dernière, en N1 dans un club qui n'a pas les ambitions que peut avoir le DFCO. Aujourd'hui, Dijon avec un premier contrat professionnel à la clé. Ma question, elle est simple. C'est comment dans 2 ans, je te vois sur un banc de Ligue 1 ou quoi? Ah, dans 2 ans, j'espère être avec Dijon en Ligue 1. Avec Dijon en Ligue 1? Ouais, Allez, bien let's sûr. go, c'est Moi, l'objectif. franchement, je l'ai dit, je le redirai. Le temps ne le rattrapera jamais. Il est perdu, voilà. C'est mort. C'est comme ça. Par contre, moi, mon objectif, c'est de bien finir. Ouais. Voilà, bien finir. Je suis encore jeune, malgré mes 26 ans, je suis encore jeune. Moi, je suis persuadé que avec Dijon, je peux faire quelque chose. Tu vois, il y a tout pour être heureux, pour réussir. Et en plus, j'ai envie de me stabiliser. Ouais. Parce que comme tu l'as vu, j'ai beaucoup voyagé. Ouais, c'est vrai, t'as fait un an à chaque fois. Ouais, C'est clair que ça c'est- doit pas c'est- être, c'est ça pas doit pas être facile. simple. Je te le souhaite en tout cas, mon Merci. frère. Pour finir, gros, je te pose des questions en rafale, tu me réponds la première chose qui te vient à l'esprit. Ça marche? Ok. Allez, 3, 2, 1. Ton footballeur préféré all time? All time, ça veut dire quoi ça? De tous les temps, toute génération confondue. Ah, Messi, Messi. Ton club de cœur? Barça. T'as déjà dit ish après un crochet? Non. Je suis pas dans ça. Je suis pas du tout dans ça. Le joueur contre qui t'as joué, qui t'a le plus impressionné? Damounas. Adamounas? Mm. Ok. La graille qui te fait le plus plaisir en sortie de match? Franchement, un bon Mac de Halil. Le joueur avec qui t'as joué, qui t'a le plus impressionné du coup? Avec qui j'ai joué? Ouais. Alors à l'inverse, donc là je dirais Ounas. Ouais. Mais par contre, celui qui m'a le plus impressionné avec qui j'ai pas joué, c'est Saint-Maximin. Alan. Ah ouais? Mais attends, t'as joué. Bah oui, non, mais clairement, ok. T'as joué contre Saint-Maximin quand?
J'étais à Rennes. J'avais Ok. fait un tournoi avec Rennes. Je devais signer là-bas de base. Ah ouais, petit? Ouais. Ok. J'étais même avec Dembélé là-bas. Ousmane? Ouais. Ok. Mais Saint-Maximin, il avait été meilleur joueur du tournoi à Cahors. C'est le plus gros tournoi en U13 à ce moment-là. Ok, j'ai capté. Incroyable, ok. Et Super Ounas? fort. Pareil. Et Ounas, non, bon, Ounas, il était avec moi à Bordeaux en centre de Ah formation. bah oui, tu préfères une saison à 30 buts, à 30 passes D, pardon, ou à 20 buts? C'est dans 20 buts. Ton premier achat après la signature de ton contrat pro? Je crois la Apple Watch, je crois. Celle-là. Tout Ok. le monde Apple Watch, ouais. Ok, carré. Ouais. Plus Coupe du Monde ou Ligue des Champions? Coupe du Monde. Ton lieu de vacances préféré? C'est dur là. En fait, je l'ai pas fait. Ouais. C'est ce que j'aimerais faire. Ouais, vas-y. La mec, hein. Ok. Hakimi ou Walker? Hakimi. Ouais, je sens des comme ça. Après, ça marocain. Ok. Ribéry ou Robben? Ribéry. Ok, sans débat, mais je suis d'accord avec toi, merci. Neymar ou Ronaldinho? Ronaldinho. Là, il y a des... Ah, merci, putain, yes. C'est tout. Merci beaucoup, Zach. T'es chaud qu'on parle un petit peu Allez. de musique? Allez. Allez, chaud. Je suis pas très bon. Let's go, deuxième partie. C'est parti. Jingle. J'ai dit Hakimi, mais en vrai, si je fais l'équipe, je vais Walker. Hein. Les rêves, deuxième partie. On va parler un peu de rap, de musique de rap. Frérot, tout simplement, c'est quoi ton rapport avec le rap? Est-ce que t'en écoutes souvent, beaucoup? Est-ce que t'es plus rap français ou rap US? Alors, déjà, je suis plus rap français. Ouais. Et après, j'en écoute au quotidien parce que j'aime bien mettre ma musique pour aller à l'entraînement, après l'entraînement, juste sur la route. Ok. Mais plus j'avance, plus je vieillis, plus j'essaye de limiter un peu, d'écouter la musique. Ok. C'est pas quelque chose auquel je suis attaché. Ouais. Ça marche. Est-ce que petit, tu te rappelles du premier morceau qui t'a mis une gifle? M'a mis une gifle. Où tu t'es dit, ah ouais, ok, peut-être je vais écouter, peut-être je vais écouter un petit peu plus de rap grâce à cette chanson, tu vois. Non, je me suis jamais. Parce que moi, en fait, quand j'écoute la musique, j'écoute pas forcément les paroles, hein, je vais pas te mentir. Ouais. C'est le mood, en fait. Ça se fait ça se fait naturellement. Mais c'est pour ça, et je t'en parlais la dernière fois. Les paroles et tout, j'ai du mal. Genre, je les retiens Ouais. jamais. Ok. T'es plus, je suis plus attaché sur un flow et Voilà. sur une mélo. C'est ça, exactement. Ok. Mais c'est vrai que plus jeune, là, tu me poses une question. Quels sont les sons qui t'ont fait kiffer le rap français? Bah, c'était la section d'assaut. Tu vois. Ok, la section. J'aimais bien le mood et tout, la section d'assaut. Ok, ouais. je capte. C'est vraiment, tu vois, quand j'y pense, c'est vraiment ça. Ouais. Si t'avais un son, du coup, ça serait quoi? Casquette à l'envers et Non, comme ça? c'était. Ben, en plus, je l'ai écouté là. C'était avant qu'elle parte. Ok, ok. Ouais, maman là. Ah ouais. Celle-là, j'aime beaucoup. Ok. Ouais, il y a un aspect que j'aimerais bien évoquer avec toi. C'est le fait que souvent, ou pas tous, je pense vraiment pas que c'est une généralité, tu vois, mais il y en a pas mal. Il y a pas mal de footballeurs qui auraient aimé être rappeurs et surtout pas mal de rappeurs qui auraient aimé être footballeurs. Est-ce que déjà c'est ton cas? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Franchement, le monde de la musique, ça m'a jamais. Jamais. Bah ouais, même si tu peux te faire énormément d'argent ou quoi que ce Ouais. soit, ce monde-là, il m'a jamais intéressé. Même le lifestyle d'un rappeur, c'est Non, pas. non. J'aime bien écouter des interviews des rappeurs et tout parce que les parcours, en soi, ils sont quand même similaires à un Inspirants, footballeur. Ils sont inspirants. C'est des gens qui s'accrochent, parce que c'est un monde difficile. Il y a tellement de gens qui veulent réussir dans le rap ouf. que c'est très difficile d'y arriver. Mais après, vivre dans ce monde-là, non, pas du tout. Ok. Franchement, pas du tout. Et du coup, débat parallèle, t'en penses quoi des footeux qui font du rap alors? Ah, franchement, je trouve ça ridicule. Hein. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Ok. Ça va pas du tout ensemble. Ok. Ah non, vas-y. non. Bisous, Désolé, Memphis. Ouais, bah voilà, tu vois, c'est. Non, c'est en vrai. Askim, c'est pas le. Moi, je sais que j'écoute énormément de rap. Mais j'écoute pas. Memphis de pas, il fait pas partie des rappeurs que j'écoute, tu vois. Je crois qu'il y avait pas un truc Dinor. Dinor ou Dinos. ça. Dinor. Je connais Ouais, pas. Dinor. Ouais, non, Dinos, j'aime bien en plus le rappeur Dinos. Dinos, J'écoute bien, c'est fort, j'aime bien. Dans tous les cas, je pense que ouais, le mode de vie, Voilà. c'est pas compatible. Pas frère. compatible, Dans tous les c'est ça, cas, en c'est fait. pas Pas compatible. T'as pas un rappeur, on va pas se mentir, c'est pas quelqu'un qui a une hygiène. Voilà, c'est ça, c'est pas. l'hygiène d'un c'est footeux pas- pro, quoi. Voilà, c'est ça. Y'a pas aussi un rappeur là qui voulait percer là Guy de B. Ah, Guy de Besbar. Ouais, il joue pas un intro, un truc comme ça. Si, je vois Evry. Ok, ok. Je vois Evry, mais lui est fort pour le coup. Ok. Bisous Dinor. Mais lui, je voulais revenir sur un truc avec toi. Du coup, bah, c'est cool que tu me parles des moments où tu écoutes de la musique avant d'aller à l'entraînement, tout ça. Tu es quelqu'un de très calme en soi, dans la vie de tous les jours, mais c'est tout le contraire sur le terrain, clairement. C'est aussi ton poste qui le veut, tu vois, mais ton style de jeu, c'est vraiment d'aller fixer, d'aller provoquer. T'es un chien sur le terrain en soi. Sans. Ouais, non, je dis une dinguerie. là. Mais est-ce que justement, il y a des sons ou des artistes que tu écoutes systématiquement pour te mettre dans cet état-là? Non. Non? Non. En fait, ça dépend des moods, tu vois. Quand je suis dans un mood avant un match où je suis en mode détente et tout, parce que j'ai remarqué, en tout cas mon cas, moi, Ouais. j'ai jamais le même mood avant chaque match. Ah ouais? Je change tout le temps. Genre, il y a des fois, je suis tranquille,
et ça marche. Il y a des fois, je suis Ok. tranquille, ça marche pas. Il y a des fois, je suis trop sérieux et je veux vraiment être en mode méchant et tout, ça marche. Mais il y a des fois, je le suis et ça marche pas. Ok. Donc en fait, ça se fait naturellement. Et du coup, j'écoute plein de sons. Mais c'est vrai qu'il y a des sons que j'aime bien écouter. C'est des sons vraiment marocains, oriental et tout. Ok, Genre, ça me... c'était une question que Ouais. j'avais. T'es un gars du rail, toi? Ouais, j'aime bien. Mais j'aime depuis peu, hein. Ouais. Je fais quoi depuis 2-3... Je te dirais même, je crois, depuis que... En fait, je crois depuis que je me suis marié et tout. Ouais. J'ai connu ce mood-là un peu et tout. J'ai fait un peu plus de mariage rebeu et tout. Et ben, ça me rappelle... En fait, c'est des bons moments, en fait. Ouais, Ça me ouais, rappelle- c'est des moments joyeux. Ok. Et c'est tes origines et tout. Et du coup, bah, ça te coupe, en fait, Et un tu peu, penses de ce limite monde-là. du coup que t'as besoin de penser à des choses joyeuses et d'avoir des choses joyeuses dans la tête pour plutôt faire un bon match. Ouais. Ouais, ça, je l'ai Ok. remarqué. Quand t'es dans un bon mood, t'es apaisé, t'es joyeux et tout, et ben, tu prends le match comme il est, en fait. Ok. Alors que quand tu arrives dans un mood où voilà, t'as forcément des bonnes nouvelles, ou t'es dans une atmosphère assez négative et tout, bah, franchement, moi en tout cas, ça me donne pas de force. D'accord. Ça me donne pas de force. Ouais, ok. Mais De après, la good vibes, quoi. c'est le match qui va le décider, hein. Comme je t'ai Ouais, déjà ouais, dit, bien il y a, sûr, ça peut il y a te des moments où je frustrer. suis dans le mal et tout, mais je sais pas, le match fait que j'ai fait un top match. C'est des petites actions, des petits moments du match qui fait Ouais, que ouais, je finalement, que tu te dis, bon, finalement, t'as pas besoin d'avoir un. Voilà, Un mood spécifique voilà, en fait, avant, quoi. je pense que c'est le match qui fait les choses, quoi. Dans ces cas-là, alors un incontournable dans ta playlist, ça serait quoi? Si, je te dis pas quels sons t'es obligé d'écouter tous les jours, mais s'il y a un son que tu dois écouter, ça doit être, Mais- ça serait quoi? Moi, je marche à la tendance, tu vois. Ouais. Il y a la Chacola et tout, c'est son album là avec, je crois que c'est Avec Gazo. Gazo. Ouais, Ouais. j'aime beaucoup. Il y a trop de sons que j'écoute au quotidien Ok. là en ce moment. Il a pas fait Avant les matchs l'unanimité et tout. pourtant. C'est, ouais, tu vois, moi après ça, je suis pas. Ouais, ouais, non, mais oui, Ouais. je te Mais dis- ouais, je te j'ai dis ça beaucoup comme ça. aimé les sons Ok. qu'il a sortis. Et il y a aussi Leto, je crois, Ouais. qui avait sorti un dernier album là. J'aime bien Dans le Noir. Ouais, là, Trapstar, je crois que Trapstar c'est avec 3, Gazo je crois. aussi, je crois. Dans le Noir. Et dans mon top 1 des musiques que j'écoute le plus. Ok. Dans le Dans le Noir, ouais, Leto. je crois que c'est avec Gazo. Hein. Leto et Gazo, je crois. Tu t'es dit intéressé au rap de chez toi? Là, je suis raciste ou quoi? Non, au rap du Sud-Ouest. Je te dis ça parce que bon, moi, du coup, on s'est parlé. Tu le sais, je viens du Nord. Et même s'il y a, je dirais, une dizaine d'années, c'était pas démocratisé. Il y avait pas forcément. Si je pense que Gradure était peut-être Ouais, déjà là, Gradure tu était vois. déjà là, je crois. Mais entre-temps, il y a eu vraiment un vrai, je trouve, un essor de rappeurs de la région, tu vois. Mm. Et limite, c'est une fierté pour les gens de parler de rappeurs de leur ville, de leur coin, Ok. qui ont réussi à percer. Comment ça se passe un Bah, peu là, dans le Sud-Ouest pour toi? Ben voilà, moi, dans toutes les villes, il y en a qui essayent de percer un peu dans la Ouais, musique. ouais, bah oui, enfin, Donc, tu essaies d'en donner de la force. Mais après, à l'heure d'aujourd'hui, non, je m'intéresse. Comme je t'ai dit, je suis pas très attaché au rap, à la musique. Ouais. Donc, je suis pas trop. Mais si ça marche, bah, Oh, je de fou. suis, c'est normal. Mais non, en tout cas, dans ma région, là-bas, dans le sud-ouest, il n'y a pas de rappeurs qui sont sortis. ouais, c'est vrai qu'en vrai, Il n'y a personne. ça me perd à Bordeaux. Question basique, si tu devais être un rappeur, qui tu serais dans plusieurs aspects, hein. Tu vois, ça peut être l'attitude qu'il a, son style, des paroles qui te parlent un peu plus, même si je sais que du coup t'es moins dans ça, Ouais. l'argent qu'il fait, tu vois, peu importe. Ben, tu vois, donc comme je te dis, je suis pas trop dans les paroles, à écouter Ouais. les mots et tout. Mais c'est vrai que ben, Nino, quand même, c'est quelqu'un qui a une belle écriture, je trouve. Il a une plume, ouais. Franchement, c'est lui qui m'a fait un peu m'intéresser un peu plus que aller plus loin dans la chanson. Genre écouter vraiment un peu plus les paroles et tout. Ok. Je dirais, Le ouais. vécu qu'il a eu et ce qu'il met dans ses chansons, ça En t'a- tout cas, ce qu'il met ça dans t'a ses trouvé. chansons, j'apprécie beaucoup. Et donc on va dire, c'est le rappeur quand même que j'écoute, que tout le monde écoute. Hein. C'est Ouais, vraiment t'es fort. malin. J'aimerais être Nino, bah ouais. Voilà, je J'aimerais dirais. être numéro 1. Non, parce que déjà, j'aime bien. Et en fait, je trouve qu'il gère super bien sa carrière. En tout cas, en tant qu'artiste, j'aime bien Nino. c'est clair. Puis musicalement, il a déjà un certain nombre de classiques en vrai. Voilà. hein. Et puis, il est On se le régulier. dise, tu vois. Et moi, dans mon métier, j'aime la régularité, la constance. Et aujourd'hui, on peut dire que Nino, c'est quelqu'un de régulier, de constant, et c'est quelqu'un de fiable. Ok. C'est-à-dire, quand je vais écouter un son, je sais qu'il va être bien. C'est Voilà. exactement ce que tous les rappeurs pensent quand ils appellent Nino pour un feat, hein, dans Voilà, tous les bah, cas. c'est vrai, voilà. C'est bon. Si tout le monde travaille Tu avec veux lui, un c'est single que. d'or? Allez, c'est parti. C'est ça. Ça marche. Du coup, on l'a un peu évoqué, mais c'est quoi ton rapport avec le rap et la scène, le rail, pardon, et la scène marocaine, on va dire rap, rail, etc. Bon, le rap marocain, j'écoute pas du tout. Non? Franchement, alors là, faut pas. Là, ça serait aller un peu El trop loin. Grande Toto, tu connais quand même? Ouais, il a rappé avec Niro et tout, là, dernièrement. Ouais. Si. Ouais. Mais je savais même pas que c'était un Marocain, tu vois. C'est un Marocain, Ok. je savais même pas, tu vois. Ah, si. Pour moi, c'est pas fait pour faire du rap.
Non, la je langue. préfère rester dans le rail, tu J'ai vois. capté. Dans la musique orientale, bien, tu vois. Ça marche. Et du rail, t'en écoutes de plus en plus en soi. J'en écoute de plus en plus, Ouais. ouais. J'en écoute de plus en plus, ouais, Ça parce marche. que j'ai grandi là-dedans. Et tu sais, plus tu grandis, plus tu cherches à te rapprocher encore plus de tes origines. Ouais. En Ouais, plus, c'est vrai. j'ai une fille qui est arrivée et je veux qu'elle soit baignée là-dedans, même si Ok. sa mère est portugaise. Donc t'inquiète pas que ça, elle va vite le comprendre. Parce que les Portugais rigolent pas avec ça non plus. Mais non, j'ai envie qu'elle grandisse et ça d'où elle vient. Ça Si marche. je peux des bébés lui faire comprendre que voilà, Bien c'est sûr. une Marocaine, c'est avec Bien je sûr, le bien ferai un sûr. grand plaisir. Ah ouais. Je te repose les mêmes questions en rafale que tout à l'heure Allez. avec le foot, mais pour le rap, ça C'est marche. peut-être moins bon. Hein. Ouais, non, tranquille. Tu me réponds spontanément. Allez. 3, 2, 1. Ton top 3 rappeurs FR. Nino, Booba, Tiakola. Bon, tu m'as dit que t'étais pas trop dans le rap US, donc je vais pas te demander ton top 3. Mais Je ton connais quand top- même un peu. Ouais, Je t'as un connais top des- 3 à me dire. Avant, top 3 j'écoutais un rappeurs peu US. ouais, top 3, ouais. Vas-y. Future, Ok. Young Thug, Ouais. j'aimais beaucoup les deux là. Enfin, j'écoutais beaucoup. Et j'écoutais aussi Meek Mill. Ok. Ton morceau all time. Ton morceau préféré Ah. de toute ta vie, frère. Ouais, franchement, tu vois, je dirais Nino sans peine. Réalité sans tabou, sans théâtre, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si tu devais assister à une séance studio avec un rappeur, ça serait qui? Nino. Nino? Ouais. Toi aussi, on t'a déjà dit, tu danses pas là quand il y a un son de rail qui passe en soirée? Bah Tu oui. danses pas, c'est ta chanson? Non, ouais, bien sûr. Mais non, je danse pas. Moi. Bah, ça va, on est deux, frère. Le rappeur marocain le plus fort pour toi, et pourquoi Hamza? Hamza, j'aime pas. Quoi? Désolé. Coupez, fin de la vidéo, merci. j'ai- Merci d'avoir Alors, regardé Hamza. la vidéo. Allez, ciao. Hamza, j'aime pas son flow. Ah Sa musique, elle me fait mal à la tête. Oh, putain, j'ai le seum de fou. Moi, j'allais te dire Niro, tu vois. Ok, vas-y. Niro, ça j'aime sera- son mood, tu vois. Ça sera Niro. Le premier clip qui te vient en tête, si je te demande le plus beau clip que tu aies jamais vu. J'aimais bien Soprano à la bien. Ok, Ouais, ouais, au Vélodrome, ouais, etc. avec J'avoue, Pape c'était une Diouf et tout, ambiance. là. C'était J'avais une kiffé, ambiance ouais, de grave. ouf. T'es plus balade en voiture l'hiver sur du PNL ou en détente l'été, petite oasis tropicale sur du Joule? Ah, Jul, hein. Ouais, Ouais, ok. Mais du coup, Maes ou Hamza? nice. Ok. Shai ou Aya? Ailleurs. Or Noir de Caris ou A7 de CH? Ah non, charisme. Or Noir? ACH, je peux pas. Moi. Quoi? Je t'ai dit, moi, les paroles, j'écoute pas. et je- Ça vie tranché, frère. Ah oui, moi, ACH, c'est pas possible. En plus, hier, on a fait du renfort sur du SCH avec Ouais. le prépa physique. Putain. J'avais mal à la tête. Claquage. Oh, je dis, je peux pas écouter ce rappeur. Ok. Je peux pas. C'est son intonation de En voix. fait, il y a des tu- fois, j'aime bien, mais la plupart du temps, j'aime pas parce que j'aime bien quand il rappe, genre, Ah ouais, il je vomit ou tu vois, j'aime pas. Désolé, SCH. Hein. Franchement, il fait une grosse carrière, mais c'est pas mon délire. Bisous le S, on est grave ensemble. Bah, moi, en tout cas, c'est dans mon cœur. Ta discographie, elle est dans mon cœur. Bah, merci beaucoup, mon frère. Merci Avec beaucoup. Ça te plaisir. dit, on finit la vidéo Allez. sur des petits jeux. Hein. C'est bon. Gage à la fin. Ah, mais du coup, t'as enlevé le gage qu'on avait dit, la moustache là. Ah merde, putain, il révèle les secrets Eh de la oui, vidéo, les pas, off. pas joueur. Hein. Non, j'avoue. Il a flippé. J'avoue, Hein. en fait, c'est quoi? Je l'ai chauffé à faire un rasage de moustache. Je me suis dit, déjà, moi, si je la rase, c'est marrant. Je suis un combattant daguestanais tout de suite. Et lui, comme il a que la moustache, je me suis dit, ah, ça va le faire chier de raser la moustache, tu vois. Ouais, grave. Et au final, il a accepté. Et j'avoue, j'ai perdu mes couilles. Mais les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et peut-être qu'on aura un petit peu d'oseille pour vivre de YouTube et pas devoir chercher un taf à côté. Hein. Et dans ces cas-là, je rase la moustache direct, je rase même la barbe. Vas-y, let's go, on va jouer. Allez. Carré. La troisième partie, l'heure du jeu. Oh, je monte le gage avant, du coup. Ah oui. Le plan B. J'ai fait avec Djibril une cuillère de wasabi extra fort. J'ai fait avec Yvan la chips, la fameuse chips piquante. Je me suis dit pourquoi pas rester dans de la bouffe dégueulasse. Ok. C'est pour ça que le perdant va bouffer des criquets. Non. Fais voir, c'est des vrais. Mais comment ça, des criquets? C'est des vrais criquets. Oh. C'est des vrais criquets. Il faut T'as trouvé ça où? enlever, Mais c'est quoi, c'est mangeable? Ouais, c'est comestible, Ah, c'est comestible. comestible. Bah, tout est comestible Tout en est vrai, c'est de la comestible. prot. Hein. Ouais. Ouais. Tranquille. On va éviter, t'inquiète. On va éviter de faire, je te le dis, moi. C'est impossible, je mange ça. Il est pas préparé quoi. C'est- D'accord, ok. C'est un cricket. Ok, ça. Je vous le montre. Ça a l'air franchement dégueulasse. C'est clair. Il y en a 5, je te le dis, c'est minimum 2. C'est 2 minimum? Pas de- Ok, bah, je te le dis alors, tu en mangeras 2. Ok. Eh, gros, tu sais quoi, regarde. J'ai refusé la moustache. Voilà. Si je perds, je mange la boîte. Tu manges la boîte. C'est Et moi, bon j'en mange qu'un. Non, 2. Ok, vas-y. Ok. Il a voulu me douiller encore lui. On va faire 2 jeux. Le premier, c'est devine le joueur de foot. On va avoir un chrono de 45 secondes chacun. 20 photos de joueurs de foot. Ok.
Difficulté facile, moyen, difficile. Voilà, ok. Le but, c'est de les reconnaître. Ok. Ça marche le plus possible en 45 secondes. Ouais. Tu veux commencer ou je commence? Commence. Je commence? Ouais. Ça On marche. aurait invité. Du coup, je te laisse aller dans Mile Foot. Mile Foot. Et tu me montres, et dès que je te donne la réponse, tu scrolls. Tu vois. Ok. T'es prêt? Vas-y. 1, 2, 3. Wesh, tu perds du temps là. C'est qui? Wesh, attends, c'est qui? C'est Kalou, Salomon Kalou. Otamendi. Ouah, passe. Ouah, mes frères, ouais, mais si je le connais, passe. Ah, c'est un Marocain, Belarabi. Ah, Zep, non, putain, non. Del Piero. Nathan Ake. Voilà, dinguerie. Putain, je sais c'est qui en plus. Vas-y, passe. Top. Asoué Koto. Top, ça a sonné avant. Putain, chien. Non, mais attends, on était pas. Attends. 5. Ok. Lui, je sais pas c'est qui. Putain. Enfin, bref. Et lui, Asoué Koto. Tu me l'accordes, mais- Asoué Non, Koto, non, ou- je l'accorde pas. Oh, le chien. Ah non, il y a des criquets en jeu là. C'est mort. T'aurais dû passer, il y a des plus simples. T'es prêt? 3, 2, 1. Bayo. Kalou. Non. Ayou. Non. Lui, je sais C'est un pas. ouf, c'est un ouf. Pèse. Un. Lingard. Ok. Je sais pas. Passe. Maldini. Non. Passe. Diego Costa. Non. Lucas Costa. Ok, vas-y, allez, 3. Ok. Passe. Ok. Julie. 4. Passe. Ah putain, la tactique. Passe. Ah, la strat. Passe. Ah, la strat. John Terry. Ok. Ben Sebaini. Ouais, vas-y, frère. Paul Scholes. Ok. Passe. Girard. Georgen. Ouais, j'ai gagné. Comment t'as dit? Ouais, t'as Georgen. gagné, J'ai gagné, frérot. Eh, j'ai chaud, j'ai cru que ça allait jamais réussir quand je dis passe. J'ai flippé. Eh, mais en fait, attends, la strat, t'as trouvé une strat en fait. Bah ouais. Bah écoute, putain, je m'incline, hein. Ouais, ouais. Je m'incline. Et là, tu voudrais manger criquet de suite, là? Non. Ah, c'est Non, il y a le deux truc. jeux, c'est Ah celui oui, qui voilà. perd le. Mais du coup, Et si, il y a la belle. je te poserai une question et c'est toi qui Ok, auras ton ouais. sort entre tes mains. Vas-y, c'est bon. Ça marche? Allez, on passe au second jeu. J'ai le seum. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Le dernier jeu, frérot, s'appelle la course au fit. Le but est simple. Dans ce petit bocal, t'as des petits papiers avec des noms de rappeurs. C'est une course entre toi et moi. On doit piocher un nom de rappeur, le lire à haute voix et dire un rappeur avec qui ce gars a fait un feat. Je te pioche SCH, je vais te dire Jul. Jul et SCH ont fait un son ensemble. Et à partir de ce moment-là, je viens avancer la Jordan ici. Donc c'est toujours un cran après un cran. Donc ici, ensuite ici, ensuite ici. La personne qui la reprend d'ici a gagné. Si toi, avant, t'étais là, Ouais. moi, je donnais une Je bonne te donne une réponse. bonne réponse, tu la remets là. Je la remets là. Ouais. Ok. Et après, il faut que j'enchaîne pour avancer. Et ensuite, faut que t'enchaînes sans que moi je donne Voilà. une bonne réponse et ça Ok. va de ton côté, tu vois. Ok. Et la dernière règle, si tu as cité déjà un artiste, dans tous les cas, t'as plus le droit de le dire. Ok. Donc SCH, tu redis Jul, tu pioches Nino, plus le droit de dire Jul. Ok. Ça marche? C'est bon. Il est focus, les gars, c'est une Ah dinguerie. Il veut Faut pas les faire. criquer. Hein. Non. Il veut pas les criquer. 3, 2, 1. C'est une course, hein, frère. Ouais. La fouine, Booba. Tag, je sais pas. Alonso Jiménez. Karis, Kalashkribi. Booba. Lafouine. Snoop Dogg, Dr. Dre. Somanes Jul. Putain, Mister You, la crème. 50 Cent. Sadek. Taïga. Putain, Sadek, il a fit avec. Wesh, Sadek, il a fit avec plein de monde en plus. Sadek, il a fit avec. Aya Nakamura. Nino. Aya Nakamura Nino. Ok. Aya Nakamura, Nino. Ouais. Eh, vas-y, tricheur, vas-y, tricheur, vas-y. C'est parce qu'il n'y a pas la barre. Aya Nakamura, Nino, vas-y. Voilà. Gims. Franglish, L2B. Gims Nino. Ok. T'as dit combien de fois Nino, toi? Shai et SCH.
Y a pas C'est un ouf. Non, Chacola. Chacola avec Nekfeu Nino. Béné. Avec Béné dans 4 queues. Ne me carotte pas. Hein. Eh, Nekfeu Nino. Mais pourtant, Oui, tu vas si. dire combien de fois Nino? Ah, j'ai pas raté Nino. Non. Ah, pardon. Je savais pas les litiges, je savais pas. KCH, tu redis Joule. Tu pioches Nino. Tu le droit de dire Joule. Ok, Ça marche? c'est bon. Leto avec Gazo. Ok, Zola, Koba. Alonso encore Alonso 50 Cent. avec, 50 Cent, il a- avec Nino. Alonso Nino. Ah, bah, J'avoue. Jules Wesh, pourquoi Nino. 50 j'ai pas. Oh là là, vas-y, 50 je passe. Chris Brown, Taiga. Drake. Taiga. ZKR, Gradure. Travis Scott. Ouais. Travis Scott. Ouais. Franglish. La crime, Nino. Franglish, Aya. Niro. Nino. Wesh, Chris Brown encore. Chris Brown. Nekfeu Wesh, Chris avec Brown. Orelsan. Oui. Chris Brown. La Chris Brown crime. avec. La crime AS. Avec Rihanna. Non, ça, c'est après encore. C'est après. Chris Brown, Rihanna. Rimka avec Maes. Wesh, Caris avec Gims. Nino avec Jules. Voilà, D. Zola. Naps avec Jules. Non, t'as dit 2 fois Jules, t'as pas le merde, droit, c'est t'as pas vrai, le droit. c'est vrai. C'est un ouf. Naps Zola. avec Sosomanes. Il est là le vrai gagnant, il est là, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Rap par rap, je suis là. Je me suis baiser. Ça arrive, faut pas toujours gagner. On m'a dit que t'étais un champion. Aujourd'hui c'est moi. Demain ce sera toi. Bah, Ouais, j'ai gagné. Il va falloir que tu manges des criquets. Bah, cricket. Attends, hein. tu veux que je te sers si tu veux. Tu veux que je te sers Donc j'enlève les ailes, c'est ça? Comment? Attends. Eh les gars, dans tous les cas, je vais les manger les criquets, j'ai perdu la vidéo. Hein. Il y aura la VAR au montage. Il y aura la VAR. Il a triché, c'est certain, frère. Je t'enlève la tête? Non. Enculé. Les pattes et les, C'est bon, j'ai pattes enlevé et les les ailes. Attends, il y a forcément un truc à enlever là. Non, t'inquiète, c'est plein de protéines. Faut que tu manges bien. Par contre, ça sent fort, hein. C'est ça. Ça a le. Ça a l'air pas mauvais, hein, je crois. Hein. Les gars. C'est quoi ce truc de fou là? Non, attends. Non. J'ai toujours voulu faire Koh-Lanta. Voilà. Hein. T'inquiète. Hein. Ça a l'air bon, non? C'est pas mauvais, hein? Non, en vrai. Si? C'est pas bon? Désolé, je te soutiendrai pas sur ce coup-là. Hein. C'est pas dégueu. On dirait. Même pas goûter? Non, je goûterai pas. C'est J'ai sûr? gagné, quand même. Oh. C'est vraiment pas bon? C'est vrai? Mais t'en as encore deux, hein. Ah bon. Putain. C'est pour toi, Denis, que je fais ça. Il y a un peu là. T'as tout mangé là? C'est bon? Je vois. T'as pas triché? Ah, c'est bon, t'as tout mangé. C'est la première fois que tu manges des criquets? Ferme ta gueule, frère. Merci, Zach, encore une fois. Merci à toi. beaucoup, mon Avec frère, plaisir, avec plaisir. d'être passé. Merci d'être venu. Bon courage pour la suite. Ouais. Tout plein de bonnes choses et une super saison pour le DFCO. On espère la montée en Ligue 2. On espère. Hein. Inch'Allah. Toi, force à toi. Hein. Lâche pas dans tes projets. Merci beaucoup, mon frère. Grosse Merci force. beaucoup. Et de toute façon, le chemin est encore long. Hein. Pour toi comme pour moi. Et Chaud. on lâchera pas. Hein. Il faut. Les refs, merci beaucoup d'avoir regardé ça. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire. Il y a des sujets là. Zidane, SCH. Et là, on se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rinté ou pour une autre vidéo. Ciao les mecs. Merci mon frère. Merci. C'était plaisir. Merci beaucoup mon gros. Bon, Voilà. mais 2 victoires à T'es chaud. 0 par contre. Putain, tu m'as lavé frère. Je te tue. Après, c'est vrai, il faudrait voir la VAR pour les rappeurs. Oui, J'ai triché un oui. peu. J'ai triché.